Voilà, c'est parti pour les premiers numéros de cette semaine de votre émission Jeunesse d'avenir débat, format ordinaire de ce mercredi 13 décembre 2023, dans lequel nous avons l'honneur et le plaisir de pouvoir recevoir pour vous Monsieur Jérémy et Monsieur Félix. Alors, il y a deux invités qui sont empêchés par les embouteillages. Sûrement, ils seront avec nous sur ces plateaux. Les difficultés que rencontrent les autorités congolaises pour assurer les votes pour la présidentielle du 20 décembre prochain sont telles que certains parlent d'un report des élections. Pourtant, la campagne bat son plein dans un climat marqué par des tensions politiques. Ça fera déjà 3 semaines depuis que cette campagne électorale a débuté. Alors, il est en train d'être chuchoté qu'il y aura un report. Certainement, on va découvrir ensemble ici sur ces plateaux avec nos deux invités qui sont déjà ici sur ces plateaux. Alors, avant d'entamer cette thématique que nous avons retenue pour ces nouveaux numéros de votre magazine, de votre émission Jeunesse d'avenir débat, j'aimerais vous donner quelques grandes lignes d'actualité du jour. Voici comment elle s'y présente. Politique. États-Unis annonce un cessez-le-feu de 70 heures approuvé par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Province. Campagne électorale à Kananga. Le gouverneur Kabeya appelle à la paix et la tolérance, alors que les candidats Tshisekedi et Katumbi sont attendus aujourd'hui mercredi dans la ville pour un face-à-face. Et enfin, présidentielle 2023 à Bunia, Mozito promet de restaurer l'octroi de la bourse d'études et d'augmenter le salaire de fonctionnaires. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Il n'est plus à présenter d'ailleurs, parce que c'est un habitué de cette émission Jeunesse d'avenir débat. Il est toujours présent à chaque fois. Jeunesse d'avenir débat, Zaranabo Sanae. Il s'agit bel et bien de Monsieur Jérémy du LGD. Bonsoir, et bienvenue. Bonsoir Madame Estine, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi mon co-débatteur Claudie Félix. Cher ami, très content de te revoir encore ici. Après des tensions partout où vous passez dans votre campagne, je crois bien que vous subissez des pressions de la part de la population à ce qui concerne votre bilan qui n'est pas défendable. Voilà, nous allons parler sur la campagne électorale, des tensions politiques, et tractation du report, probable report de ces élections. Alors, je laisse encore le temps à mon co-débatteur de se présenter aussi. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Très bien, merci beaucoup. Alors, je tiens à vous présenter lui aussi, c'est un habitué de cette émission Jeunesse d'avenir débat, Monsieur Félix. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Quelle bonne nouvelle. Madame, je suis très en forme d'abord et je suis très heureux de voir ce que fait le candidat numéro 20, le candidat de la victoire. C'est lui qui demande à son peuple de lui accorder un second mandat. Et je tiens aussi à saluer le président de mon parti, M. Gaston Koumou, le stratège, ainsi que le candidat 597, Espoir Mbayo Tungalema, le soutien. Et je demande à tout le peuple, toute la population Tungalema de voter pour M. Espoir Mbayo 597. Merci beaucoup, madame. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Félix. Alors, je me reviens déjà commencer avec vous. Je tiens à rappeler que cette émission est en bilingue. Moi, lingala, moi français, ça fera bien. Ça fera du bien, allais-je dire. Voilà. Il est en train d'être chuchoté un peu de partout, surtout à Congoman, basé un peu dans la doute qu'il y aura les élections, que nous aurons des élections dans le délai constitutionnel. Donc le 20 décembre, pour aux élections na RTC, contrairement à Ndenge Kadimaza pour rassurer Bisso qu'il y aura élection. Vu tout ce qui se passe autour, il y a un processus électoral. Congoman va douter qu'il y aura élection, bel et bien élection le 20 décembre.
Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si vous observez les gens qui s'agitent sur les questions électorales, il y aura élection, il n'y en aura pas, ce sont des candidats qui ne sont pas prêts. Il y a beaucoup de candidats qui sont juste des figurants sur la liste des candidats présidents de la République. Nombre de candidats le font. Mais quand vous voyez les autres candidats, hein, à l'occurrence de monsieur Moïse Katumbi, monsieur Martin Fayoulou, Constant Moutamba, et M. Félix Tshisekedi Fatou Béton, vous voyez qu'ils ne se préoccupent que de leur campagne électorale. Mais bon, depuis qu'ils ont commencé à plénicher sur les reports, ils ne se contentent qu'aux rumeurs. Et moi, je dirais, la personne idéale de nous dire qu'il y aura report ou pas report, c'est M. Kadi. Il sait qu'il y aura élection et nous sommes préparés pour ça. Mais déjà, Nandenge Yomoko, l'ongolana au casquette, wana ozanango, mitiana on a place il y a population. Nandenge processus les aucun délivrement. Est-ce que tu connais maquette aux élections vraiment dans le délai constitutionnel? Voilà pourquoi on continue le voter. S'il y aura report, la CENI adressera une correspondance à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui va établir sur ça. Mais jusqu'à la preuve du contraire, il y a élection le 20 décembre. Et le candidat sérieux se prépare pour ça. Ils sont déjà en pleine campagne. Et bah, tu me dis, pour ça, report. Mais pourquoi? Parce que bah, on va pour ça, bah, déjà payé. Mais ce sont les opposants qui veulent aller aux élections. Report, est-ce que les opposants vont aussi un report? Bah, non, c'est un report. Oui, bon, c'est mieux. Félix Tshisekedi, c'est quoi ça? Na Kassai, pour la campagne. Et il ne s'est jamais fatigué depuis Bandaki. Il continue de travailler. Tantôt il est à Kinshasa, tantôt il est là-bas. Bisso, l'équipe de la campagne des chefs de l'État, et tout ça là, plateforme, il y a une information, comme on a dit, Fativa. Donc désormais, tu as comme la paix matin dans le plateau pour tout l'obélara, Oza, na Tembe. Vous avez la volonté au côté de la Fativa, au Tali, au Moro, au Monique, ma réalisation soit pour ce débat. Donc, Bissot, tout ça prêt pour la campagne. Tout ça prêt pour la campagne et prêt pour les élections. Parce que tous autres, j'allais dire d'ailleurs, on est prêt pour les élections. Parce qu'on est déjà en pleine campagne. Donc, report, ce n'est pas un sujet à débattre. Mais jusque-là, il y a des contraintes. Oh, tantôt, vieux athée, tantôt. C'est déjà compliqué. Il y a déjà déploiement de kits électoraux et ça là déjà. Il y a déjà déploiement de kits électoraux. Donc, Bissot tous les élections le 20 décembre. Parce que tous après un niveau président de la République, tous après un niveau de candidat députés nationaux, tous après un niveau de candidat députés provinciaux, après un niveau de candidat conseil communal. Nous sommes suffisamment prêts pour les élections. Très bien. Nous allons les remporter. Merci beaucoup, Monsieur Félé. Alors, Monsieur Jérémy, vous avez suivi Monsieur Félé religieusement. Vous, personnellement, c'est quoi votre analyse? Parce qu'il est en train d'être chuchoté qu'il y aura report. Parlant du report des élections, jusque-là, je peux aussi rejoindre l'idée de mon ami qui a dit que la personne qui peut quand même donner des confirmations sur le report ou pas, c'est Kadima. Dommage que jusque-là, nous voyons toujours Kadima en question, en train de pleurnicher, il n'y a pas des avions, il n'y a pas des Antonov, il n'y a pas, voilà, pour déployer le kit électoral. La seule personne aussi qui craint jusque-là qu'il n'y ait pas des élections, c'est M. Tshisekedi. Le président de la République n'est pas aussi prêt pour qu'il y ait des élections. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt pendant qu'il est en train de battre sa campagne. Il n'est pas prêt, il bat la campagne. Vous allez comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est juste distraire la population. Comment ça? Sérieusement, si dans ces pays ici, les gouvernements étaient bien préparés pour qu'il y ait des élections, on n'aurait pas voir ce qu'on est en train de voir ici dans le dernier virage des élections, des campagnes électorales. Kadima signé une communication pour demander encore les avions, etc. Et le gouvernement a commis ça la démarche, azwande ba avion en Angola, et ba avion jusque là, on ne sait pas ce qu'il y a qui ou et a quitté. Le problème c'est quoi ici? Le problème n'est pas
du côté de l'opposition, et pas n'importe quelle opposition. L'opposition en question que je parle ici, c'est celui du ticket gagnant. L'opposition qui est dirigée par qui est chapeautée par les numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui jusque-là ne se fatigue pas parce que déjà M. Chilombo s'est déjà fatigué après Sangoulou Ayaki a 3 jours à se reposer parce que la santé n'a pas de prix. On a tout le parce qu'il n'est pas un... Mais est-ce que c'est ça un problème? Les élections, nous voulons les élections. Parce que Félix Tshisekedi demeure jusque-là un danger pour ce pays. Félix Tshisekedi doit normalement laisser le pays. Et pour laisser le pays, il y a que l'unique façon de le chasser, c'est les élections. Nous voulons les élections ce 20 décembre. Nous sommes très bien préparés dans notre côté. Nous avons plutôt passé beaucoup nous avons peut-être contacté, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous avons contacté la population de partout, beaucoup de provinces déjà touchées par la VAR, la vraie VAR de l'opposition de Moïse Katumbi, qui partout, il demande toujours la VAR. Et l'autre va promettre que Salemi, la population a dit non, et Salemi. Mais il m'a pas dit non, on va promettre. Et ça, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Dans la campagne électorale, c'est ce que vous devez retenir. Allez-y. Dans la campagne électorale, le président en place a promis à rater. Dans la campagne électorale, il a promis à Azoluka Azwa poste. Mutu oyo azalaki déjà sur place, ayaka ndeko présenter le bilan. Ayaka koloba voilà ce que je fais dans le mandat au Bopesa Kingai. Et je vais encore améliorer, je vais multiplier, je vais faire ceci. Si et seulement si azana mandat et azana bilan défendable. Mais parce que les pouvoirs en place bazana bilan pour présenter, néanmoins partout au monde a bakomi ko kende na ba discours bazo kende nango wana. Discours 1, il y a maman. Discours 2, il y a tribalisme. Discours 3, Batouana Baza étranger. Discours 4, Batouana Baza préparé pour les élections. Donc, parce que Baza ne veut pas représenter, et la population a plus que serein. La population a rien que les élections ce 20 décembre. Sans élection le 20 décembre, je réitère encore ce qu'avait dit M. Tshisekedi dans les Nations Unies. Qui aura soulèvement populaire dans Mboka Congo. Biso skotolingi soulèvement on a été dommage que yé M. Tshisekedi n'a pas mis sous soulèvement et kokisama. Comment est-ce qu'azo lukayango? Un président de la République qui considère population ya Mboka comme étranger. Mais c'est dommage. Un président de la République oyo azo kende koloba ete mutu o azo loba swahili aza étranger. Mais j'ai suivi une vidéo d'un candidat, mais je pas pu en tout cas. Je pas pu. Français, Moboulou, Lingala, Moboulou, Swahili, Moboulou. Je sais pas comment il fait passer son message quand même. Ok. Vous avez suivi, dommage que moi je n'ai pas encore suivi la vidéo. Mais tu étais là. Il ne peut pas suivre, même s'il était là. Vous parlez de la communication de notre candidat. Si vous allez parler de la communication de notre candidat, vous allez comprendre que la communication, ce que vous devez retenir, la communication que dégage votre candidat de l'Union sacrée, la communication que dégage votre candidat de l'Union sacrée, les Français qu'il dégage, ce n'est pas les Français intellectuels, ou soit ce n'est pas les Français scientifiques. Il parle Lingala. C'est les Français de la maison, il parle le français de la maison au Banabaye Kolaka. Parce que déjà jusque-là, Ndeko Otozana et Awa, si et seulement si candidat n'est à Tangana Nenga Solo à présenter Bisso, ma diplôme naï. Toleki Wana. À ce qui concerne Lingala, il parle Lingala parce que Azamwana Kishasa, oui. À ce qui concerne. Mais pourquoi partout il passe côté à Koloba Swahili, Azulu Kaba interprète? Point d'interrogation. Oh, Wanabino Bozolo Baza candidat à étranger. Un Congolais qui parle Swahili aujourd'hui, comment considérer comme étranger? C'est dommage pour M. Félix Tshisekedi. C'est dommage. Et je confirme ici, choix nae o asala kapona koloba ete asala communication, ce qui peut être communication et marketing, communication de marketing, des choses comme ça. C'est un bon marketeur. C'est un bon marketeur, mais marketing n'a pas c'est ce qu'on a négamabe. Pourquoi tout ça est la marketing on a négamabe? Non, asala choix na communication de marketing, mais attangela yango te. Ceux qui attangela yango la xaliso diplôme. Comme déjà à l'ingaka communication et qui a l'ingaka marketing, ne yango nazo féliciter choix wana.
Communication, il communique bien, mais ayebi ko cibler ba pointe comment est-ce qu'il faut communiquer. Yon ne connaît Congolais le Swahili ozo considéré comme étranger. Un président de la République, oza déjà faux communicant. Côté déjà il y a marketing, azo sala na minute au marketing il y a mabe ya kokabola mboka. Marketing ndeko Chilombo azo sala les marketing ya côté ka opposition ya ndeko Katumbi étant ba opposant ya ba étranger. Lobby na kananga azo loba nini? Azolo basolo était bande nos frères Katangé et nos frères Kassaye. Un président de la République ne peut pas tenir ce genre de discours. Ozoka Bolamboka. Mutu ezamba tu. Non, fallait dire quoi? Ezamba tu mususu nenga zabongo avec ngai Kassaye ngai Katangé nenga to abo tozambi sokaka eloko moko. Du fait que ozoya ko kabola ba et puis ba ethnie eza ebele na kati wana. Na kati ya ba ethnie wana message nini président de la République azopesa. Ces messieurs, c'est un danger pour la République. Alors, nous devons à tout prix. La population n'a partout à donc, Katumbi n'a pas une nationalité douteuse. Katumbi n'a pas une nationalité douteuse parce qu'il a tous ses documents. Comment est-ce que vous allez poser encore cette question? Oh, déjà, cours constitutionnel, déjà, statut, les cas. D'ailleurs, mais parce que tous vivre pendant la campagne à Bango, candidat étranger, il y a un monde étranger. Maintenant là, c'est une confusion totale. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La campagne électorale, je reviens encore sur ce que Naruto Koloba. Alors, un président de la République a Kande ko présenter bilan naïe. Ceux qui président de la République partout aux merci beaucoup, monsieur Jérémy. Et tout, il a présenté un bilan. En ce que je sache, il a présenté le bilan. Le bilan en question, vous pouvez m'énumérer quand même 3 éléments majeurs. Non, c'est mon émission. C'est à moi de vous poser des questions. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, monsieur Félé, Naluria Ndenge Makambo Ezo Kendele, est-ce qu'un dialogue est envisageable? Toko Kende na Félix, s'il faut Tokende na dialogue, Toko Kende na Félix, il faut Tokende sans Félix. Pour dénoncer, passer sur une commune opposition. Un jour, M. Jérémy me disait, c'était sur ce plateau, il me disait que cette opposition est une opposition d'intellectuels. Donc il y a des gens intelligents qui se sont regroupés pour réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent accompagner le pouvoir, en les critiquant positivement et négativement. Mais ce n'est plus ce qui se passe, ce n'est plus le cas, madame. Le malheur de M. Matata Poli, le malheur de LGD, c'est d'être associé à Katumbi. La criminologie, mais après, il y a que pour les criminologie pendant qu'il évolue dans les affaires distraction. LGD, niveau idéologie à LGD, tu me dis que le président de la République est séparatiste. Le président de la République a un discours séparatiste. J'en regrette. Comment tu peux réfléchir comme ça? Dans les lieux communs, ceux qui groupent, il y a tout le monde à X, Basangani, Balobi, Bouzo, Babino, Bosi, non. Que tu sois dans le camp de M. Katumbi, cela ne t'empêche pas de réfléchir comme un intellectuel. Félix Katumbi, Félix Tshisekedi Alobi, Nakatang a MC Bango Boui. Vous soutenez candidat de l'étranger, Katumbi est le candidat de l'étranger. Félix Tshisekedi a MC Bango Bakoya, Awa, Bakope Sabino Mbote, Jamboane Laxi Mbote, Bakope Sabino Mbote, dans Alobi on a Mounora Bango, ils se passeront pour votre frère, mais ils ne le sont pas. Ils ne le suivent pas, ils ne le pas plutôt. Ils ne le sont pas, ils ne le pas. Donc Katumbi est le candidat de l'étranger. Qu'il soit Katangé, qu'il ne le soit pas, il est candidat de l'étranger. Et quand vous êtes le président de la République, lors de sa campagne, ne présente pas, ne fait pas de promesses, mais ne présente que
son bilan. Mais il demande le deuxième mandat, pourquoi? Pour achever ce qu'il a commencé. Et il y a aussi des choses à faire. Quand il est face à sa population et la population... Qu'est-ce qu'il a commencé? Jusque-là, il n'y a rien de grave. Rien de grave. Hasard n'a pas promesse. Nous avons, ce qui est vrai. nous avons plus de 1200 projets exécutés et en cours d'exécution. Il y a 5 ans. Il me dit avec ça, je ne m'en lasserai jamais en relevant sur le bilan du chef de l'État. Gratuit. Le président Félix Tshisekedi est le plus grand promoteur du capital humain en RDC. On n'a jamais vu un homme politique de sa trempe exécuter un programme sur les capitales humains. Quand on parle du capital humain, on voit l'éducation et la santé. Secteur de l'éducation. Plus de 1400 écoles construites sur tout le territoire du pays. Vous pouvez nous citer seulement une école ici à Kinshasa. Mais je n'ai pas dit, mon cher, voilà pourquoi je dis niveau de la ville Kitina. Quand on parle du programme PDL, ce n'est pas dans les villes, c'est dans les territoires. Les territoires, les villes sont épargnées. Nous n'avons que 145 territoires. Mon cher, niveau communauté de quoi, Nico? Hein? Kinshasa n'est pas un territoire, Lubumbashi n'est pas un territoire, Goma, Matadi ne sont pas des territoires. N'est-ce pas que Kassangou les a territoires? Mais oui, quand Kassangou les a territoires, c'est Kassangou les a secteur, territoire les a Madimba. Voilà, je disais. Allez-y, allez-y. Je disais. Na balati kotuna motuna l'école pour réhabiliter, l'école batongi réellement les anamtés jusque là. L'école les allie, l'école les allie. L'école est allie. Mais quand on parle de territoire, le territoire en Mbanzangou, il y a environ, je crois, 8 écoles. Dans la plateforme, donc, en tant que journaliste, je vous suggérerai au Kindekuna, au Tala, comme ça prochainement, fait beau d'abord, moi, vous relayez en la télé. L'école est dans le territoire. Quand on retrouve dans le territoire, ça devient un peu compliqué pour moi. Parce que quand même le territoire, mais les images sont là. Les images sont là. Je parlais aussi des universités. Il y a hier, mais les leçons à la question, c'est que c'est du peine aujourd'hui, on dit c'est la mauvaise point de moi, ça là. Il y a des conditions de temps. Tu auras beaucoup de fois et ça, bâtiment, on vit sur l'étudiant, il fait un nouveau bâtiment. Mais les nouveaux bâtiments, les a détruits, les bâtiments de niveau. Détruit complètement. Batongi bâtiment, bâtiment Yassika, rénover Misusu, homme ya fille, homme garçon. Et quand je parle de côté santé, ma chère journaliste, la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux rénovés, nous avons plus de 700 centres de santé construits sur tous les territoires du pays. Mais n'est ni bateau, et salamité, parce qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous changez de façon à la opposition. Nous sommes jeunes. Apportons un sang nouveau. Aujourd'hui, on peut comprendre que Tshisekedi a apporté un changement. Félix Tshisekedi est l'incarnation du changement. C'est les libérateurs qu'on a toujours cherchés. J'ai dit toujours Félix Tshisekedi et les Moïse congolais, non pas par son prénom, mais c'est par sa mission. Très bien, merci beaucoup, monsieur Félé. Alors, qu'avons-nous fait pour mériter une telle opposition? Chers téléspectateurs, j'avais annoncé au début qui sera avec nous. Il s'agit bel et bien de M. Mugambi. Il vient d'arriver. Il est venu vraiment en retard. Bonjour et bienvenue. Le retard ne vient pas de moi. Le retard vient des autorités qui n'assument pas leurs responsabilités. Comment comprendre qu'on a des routes importantes comme la route de Matadi, comme l'avenue Ngouma, comme Mbenseke, etc., dans la capitale, qui est l'image de la République, la capitale du Congo, que rien ne soit fait, qu'on soit en difficulté pour pouvoir nous déplacer. C'est votre régime quand même. Non, il n'y a pas question de régime, que ce soit notre régime, que ce soit un autre régime, le problème ne se pose pas, le problème c'est le problème de gestion. C'est pas parce qu'il y a un autre régime que je ne puisse pas, moi, critiquer. Qui aime bien, châtie bien, dit-on en français. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui ont été réalisées à Kinshasa et ailleurs. Mais pour autant, il y a une faiblesse, notamment pour ces routes-là, ce n'est pas de la responsabilité du chef de l'État, du président de la République, c'est de la responsabilité de l'ancien régime qui est venu changer sa peau, Ngobila, gouverneur comme gouverneur, qui a mis le bâton
dans les routes du président Tshisekedi jusqu'au bout. Et j'espère qu'il sera plus élu gouverneur de quelle que soit la province. Donc, il est parmi les fossoyeurs du régime. C'est pas un problème, Félix va assumer. Non, on peut déjà comprendre que le 5 ans, pendant les 5 ans, il a échoué. Non, là, se dire ce qu'il a fait en 3 ans. 5 ans, non? Non, il a 5 ans de régime. Katumbi, là, il n'était pas avec lui dans le régime de 5 ans. Là. Katumbi n'était pas, il n'avait pas les 5 ministères. Ces ministres n'ont pas fonctionné. Donc, il faut dire les choses vraies. Et le ministère du Plan, c'est quelle importance le ministère de ne serait-ce qu'au niveau de la santé, c'est un premier pas. Même un bébé avant de marcher, il faut toujours un premier pas. Donc l'objectif, c'est d'étendre cette gratuité au niveau de la santé à l'ensemble des populations congolaises. Mais au niveau de l'enseignement, l'objectif, c'est de prolonger jusqu'au secondaire, voire même l'université. C'est un pays qui ne vient pas de nulle part. Sachez qu'à l'indépendance, nos universités étaient gratuites. L'école secondaire était gratuite, sauf les privés. Que nos universités d'avant, nos parents ou grands-parents pour certains, étaient des boursiers, tous. Quand ils étaient à l'université, étaient boursiers. Quand ils rentraient chez eux en Bourgimaï ou à Kadanga ou en Bandaka ou à donc la TV, c'était Bandaka, à Kisangani, etc., les billets étaient pris en charge par l'État. On avait déjà fait un pas, mais on a reculé par l'effet des régimes respectifs. Une partie des régimes Mobutu, puisqu'il y a une partie des régimes Mobutu qui avait maintenu cette gratuité au niveau de la santé, de l'enseignement, etc. Mais après, on a piqué du nez pour tout. Donc, Félix pouvait relever les défis pendant ces 3 ans ou à 5 ans. Mais non, oui. Ceux qui n'ont pas pu faire 32 plus 18, ça fait combien? Ça mais fait on doit consommer, ans. on doit consommer. Non, vous êtes trop dur. Il faut aussi consommer 18 ans pour que les pays soient développés. C'est l'art difficile. Ce qu'il est en train de faire, il vous démontre non seulement qu'il a... Comment ça il est en train de faire? Il est déjà à la fin. Même à la fin, Mamaye m'avait combien d'années d'existence? Vous pouvez me le dire? Je sais que c'est vous qui posez la question. Alors, Mamaye m'avait 112 ans, plus d'un siècle d'existence. C'était le seul hôpital construit au milieu de la capitale du Congo. Mais après les indépendances, on n'a pas construit un hôpital. Le plus grand hôpital, une partie réhabilitée, une partie reconstruite depuis la base. C'est l'hôpital que vous allez voir inaugurer dans quelques jours ici. L'hôpital Maman. Il risque aussi de consommer les 5 ans, le deuxième mandat, ça ne va rien faire. Vous avez construit. C'est pas un problème, comment ça? Vous avez construit. J'ai dit vous avez construit, vous m'avez compris. L'hôtel du gouvernement. Ah non, le plus grand humain, le beau grand humain. Mais regardez derrière là. En un an, ce qui a été construit, rien que les centres financiers. Non seulement la dimension, mais aussi la capacité. Non, il y a des problèmes, il y a des réalisations. Disons le nombre de kilomètres qu'il a construit en très peu de temps. Il n'a pas seulement construit ici à Kinshasa, il a construit aussi dans presque, j'ai dit dans presque, il y a une nuance, presque toutes les grandes villes ou autres endroits où il n'y avait pas de route, les Kantoumbalès et autres. C'était de routes en terre. Il y a eu pas mal de réalisations, vous serez reconnaissants. Le plus important, c'est pas aujourd'hui. Mais Nino, Falaki est à la il sera parmi les plus grands présidents qu'on a eu dans cette République, après Mobutu. Ce sera le plus grand président. Il a fait beaucoup de choses, même pour vous. On peut vous arrêter puisque vous sortirez ici, puisque vous avez un langage déplacé où vous avez tenté de la mettre en cause. Avec le régime, ces régimes, il y a eu des arrestations. On a arrêté plusieurs journalistes. Avec le régime passé, il y a eu plus d'arrestations dans le régime. Les gens venaient. Mais rien n'a changé, M. Nganzi. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la RTNC, dire ce que vous voulez. Hier, on vous donnait même l'autorisation de rentrer. Même pas. Non, arrêtons. Il a fait un pas. Moi, j'ai dit toujours, il a eu une bonne note, mais il pouvait mieux faire. Pourquoi il n'a pas pu mieux faire? Il a voulu travailler avec tout le monde. Moi, je ne comprends pas les gens de l'Union sacrée. Je vais m'arrêter là. Depuis le début, le président mal entouré. Si token Asuka, le président mal entouré. Mais c'est grave parce que... Je vous donne un élément, vous allez vérifier dans 3 ou 6 mois. Les Congolais, des gens qui l'ont entouré, ils n'avaient pas
de choix, puisque on était sous le régime de ce que moi j'appelle la partitologie. C'est-à-dire il faut prendre une dose de tel parti, une dose de tel parti, ça fait un conglomérat. 30 secondes, je suis sans cohérence, mais il les a eu à la dernière minute. Le fait d'avoir créé l'Union sacrée, demain s'il met en place un gouvernement, ce ne sera pas un gouvernement des partis. Ah, mais il va, par exemple, s'il doit avoir 20 ou 25 ministres, il prendra une dizaine de l'Union sacrée où tout le monde est là-dedans. Mais on ne peut pas prendre tout le monde au gouvernement. Mais vous vous dites que vous êtes de l'Union sacrée, vous avez 5 ou 10 représentants. C'est suffisant. Donc vous verrez que le gouvernement ne sera pas pléthorique. Vous verrez qu'à la présidence, il n'y aura pas pléthore de conseillers. Puisqu'il faudra sous-traiter certains dossiers en étude à favoriser l'éclosion des agences privées. Le président mérite-t-il un second mandat? Mais il mérite le second mandat, plus que le second mandat d'ailleurs. Il mérite réellement. Si encore aussi à 32 ans. Hein? Non, il n'a pas besoin de 32 ans. Mais si vous lui donnez 5 ans, vous verrez déjà ce qu'il fera 5 ans de plus. Mais 5 ans, il a consommé 5 ans. Non, encore 5 ans, il n'a pas fini. Vous verrez. Vous allez applaudir. Merci beaucoup. On va prendre M. Jérémy. Pourquoi vous avez parlé de monsieur. Quand on dit second, il n'y a pas un troisième. Merci. Voilà. Mais monsieur, je rappelle aux téléspectateurs, monsieur Félé n'a pas pu répondre même à ma question, la question que j'avais posée. Laquelle sur les dialogues. Vous n'avez pas répondu. Monsieur Jérémy n'a lu au Tozo Kenendenge processus Kenele. Est-ce qu'un dialogue est envisageable? Il faut aller avec Félix ou sans Félix? Si dialogue sans Félix, c'est mieux. Avec Félix, on ne peut pas encore continuer avec lui parce qu'il est déjà un séparatiste comme lui, un tribal comme lui, un président très incompétent comme ça. On aimerait cette tribu, c'est le Congo. Écoutez, lorsque un président de la République, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un bon communicateur, c'est un bon communicant, mais il ne sait pas cibler en fait les endroits pour communiquer. Il a passé partout, il a sillonné Kisangani, il a sillonné Bukavu, il a sillonné Katanga et partout. Et hier, lorsqu'il se tient devant ses frères Kassaïens, mais c'est Félix Tshisekedi sort ça dans sa bouche. Il dit quoi? Nos frères Kassaïens sont tués par les frères Katangais. Ça veut dire quoi? Nos frères Kassaïens sont tués par les frères Katangais. Ça veut dire quoi? Un président de la République. Les deux frères. Ça veut dire quoi? Nos frères. Et il se tient devant les Kassaïens. Merci. C'est regrettable d'ailleurs. Merci. Donc vous encouragez alors le tribalisme de votre chef incompétent. Non, c'est pas question. Qui est déjà en fin mandat. Et donc, on ne peut pas continuer avec lui. On ne peut pas continuer avec Félix Tshisekedi déjà, du fait qu'il est tribal, du fait qu'il est séparatiste, du fait qu'il n'a rien fait pendant les 5 ans, que la population fait ça qui était, mais à lui côté à Joaquin 5 ans. Ça qui est population, premièrement, population de vous savez la peur qu'a Félix. 3 ans et non 5 ans. Vous savez la peur qu'a Félix Tshisekedi pour organiser les élections dans ces pays, c'est quoi? La peur est que nous avons gagné l'élection dans la vie. Ce qui n'a qu'une élection, est-ce que nous avons gagné? Première question. Deuxième question. Il a été j'ai dit bien, nous avons gagné l'élection. L'élection à c'est il a été élu député national, il a été président de la République. Quelqu'un qui n'a jamais réélu. Il n'a jamais gagné, mais cette fois-ci il va gagner, vous le S'il vous plaît. Heureusement que vous avez reconnu qu'il n'a jamais gagné. Non, c'est vous qui le dites. Il peut quand même gagner. Il peut, mais déjà la peur est là. Il a montré en fait ses limites pour ne pas organiser les élections le 20 décembre. La deuxième question est que je n'ai rien fait. Est-ce que cette population va me donner la chance de remporter pour la première fois les élections présidentielles? Pour la première fois, je dis bien pour la première fois. Parce que là où il est, à Ebike, Nano a gagné l'élection présidentielle de la vie. Il y a Liboso Oyo. Na façon à travailler. Population, vous te dites Félix Makassi Boy. Je vous dis. Mais oui. C'est qu'il y a beaucoup plus aimé à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinoa a un sentiment. Oh, mais vous savez pas la dernière chose. Mais fallait pas venir. Ben, c'est les plaintes. Non, c'est pas ça les plaints. S'il vous plaît. Il allait nier que Félix est les sentiments que Nazo ici, c'est quoi déjà? Félix n'a pas pu
qu'on descende partout pendant ça la campagne, la première chose. Oh, mais tout ça, on a su la quand campagne, il y a même. Makassi, dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi, quand ça va pas, non, Tshisekedi, on a partout que Félix est beaucoup plus aimé dans Kinshasa. Et si alors il est aimé beaucoup plus dans Kinshasa, donc il a la capacité à cause la gouverner la ville de Kinshasa et non président de la République. Parce que si vous allez énumérer ces actions au Bango Bazo Koumissa, Nzela, Bazo Tangaka Route Lengesa, Nzela, écoutez madame, allez-y. Bazo Tangaka Route Lengesa, Bazo Tangaka Nzela Nzola na Oya Nzela Maloueka. Mais oui, je parlais plus du et donc, M. Félix Tshisekedi, Azana qualité simplement, il y a Kozala, gouverneur à Villa Kinshasa, un non président de la République. Si jamais l'élection est été le 20 décembre, ceux qui ont commis l'idée à bengi sa dialogue, bisoto se fait la dialogue parce que déjà dialogue, on va dialoguer avec qui? Félix Tshisekedi d'abord malobao et abimisaka na munoko. Non non zala sir na ngote. Azala na confiance à abimisaka na munoko te. Comment ça? Premier exemple. Félix Tshisekedi lui-même, tant que dans Genève va signer un accord na bango kuna aezonga au nom de la base. C'est comme si base n'est signé là qui. Deuxième chose, Baké Susuna Kamere, Baké ko signer un accord dans Nairobi. Normalement en 2023 c'était prévu Kamere ndé azala candidat président, il y a union na bango se be cash na bango basalaka. Mais abeti chita sima a créé le procès 100 jours a créé le babiloko ebele. Il n'y a pas eu de détournement alors pour vous. En même temps, Félix Tshisekedi, comme il est là, Maloba Oya Bimisaka a respecté à Kangote. C'est pourquoi même gestion nae Oyo, il fallait y avoir Nzima et Angwa doit être Nzimi en qualité de président de la République. Je n'ai pas réussi mon mandat. J'étais mal dirigé, j'étais mal entouré. Mais écoutez, on va condamner l'entourage ou on va condamner l'individu là, le monsieur président de la République. C'est lui qui doit quand même assumer. Très bien, merci. Dialogue, tous en apposant en côté. Report, tous en apposant en côté. Nous, peuple congolais, nous demandons rien que les élections pour libérer le pays de l'incompétence, pour libérer le pays de les élections chaotiques. Vous n'êtes pas candidat. Vous voulez les élections le 20 décembre. Pour qui les élections? Vous n'êtes pas candidat. Pour Katumbi. Vous n'êtes pas candidat, pourquoi vous parlez des élections? C'est comme si vous n'êtes pas au Congo quand même. Mais je suis au Congo. Ne savez-vous pas que les LG de cette année avec l'ensemble pour accompagner les candidats? Mais vous n'êtes pas candidat. Vous étiez candidat. Vous parlez de qui? Moi, Jérémy Kassa. Moi, Jérémy Kassa. Très bien. Merci. Mon candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo, s'est allié. Il n'est plus candidat. Il a cédé sa place. Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Non, sénateur, il ne sera pas plus que ça. Arrêtez. Merci beaucoup. Je ne sais pas trop passer la parole à monsieur. Il y aura la conclusion. Non, attendez. Oui, parce qu'il est venu en retard. Alors, mais monsieur Nganti, quelle différence faites-vous entre les propos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant la campagne et le propos de Moïse Katumbi? La différence est à quel niveau les projets des sociétés? La différence est à quel niveau? Oui. Il est au niveau que le président sortant, Félix Tshisekedi, présente son bilan. Il parle de son bilan et puis il se projette par rapport à l'avenir pour continuer ce qu'il a fait, qu'il n'a pas pu achever. Le bilan est positif. Moi, si j'étais professeur, je lui donnerais 6 sur 10 en disant « pouvez mieux faire ». Mais il est déjà au-delà de la moyenne. Et il sera aussi le premier président de la République au Congo après élection, puisqu'il n'y a pas eu des élections comme ce qu'on aura ici. Il aura plus de 50%. Parce que la plupart qui sont passés, notamment le dernier, il avait 30 et quelques. Avant lui, c'était des dictateurs. Son père, il a fait le coup d'État. Mobutu, c'était un dictateur, il n'a jamais été élu. Donc c'est le premier Congolais qui sera élu au suffrage universel, premier tour, plus de 50%. Dieu seul sait, mais même dans toutes les démocraties, à 2 tours là, pour arriver à avoir 50% d'emblée, il n'y en a pas beaucoup. S'il fait 50%, ce sera le minimum. Moi, je projette entre 57 et 65%. Et leur responsable de LGD avait compris. Il a fui le combat. Matata a fui le combat. Les autres petits poussins là, ils étaient venus pour la parade.
ils ont fui, ils sont derrière Katumbi, etc. Mais Katumbi même lui-même, en ce moment, il est sûr qu'il fera un score acceptable par rapport à l'opposition, sauf surprise de Fayoul. Il peut le surprendre. Mais sinon, le vrai challenger du président actuel, c'est Moïse. Mais Moïse ne passera pas cette fois-ci. Qu'il attende 2028 et encore, si Tshisekedi n'est pas... Pourquoi comment? Non, mais pourquoi pendant que Moïse est populaire? Il est populaire où? Auprès des autres? Non, mais en RDC quand même. Non, c'est juste pour te déstabiliser. Il est populaire nulle part. Même avec les supporters de Touboussa Madjembe, il n'est plus populaire. Ouais, les supporters soutiennent Fatih pour dire que le boulevard est là. Le combat aujourd'hui, c'est le combat du score. Mais les élections sont déjà remportées par Tshisekedi, sauf accident de parcours. Très bien, merci beaucoup. Mais j'ai oublié de dire, puisque quand on parle, j'ai vu que c'était servir ma nation, TV. Mais c'est intéressant, ils viennent non seulement pour servir la nation, moi aussi, je suis candidat aux élections municipales en tant que conseiller municipal au numéro 11-13, donc 1113, pour servir, pas la nation, oui, mais à partant d'Engaliema. J'ai dit qu'on a mis en exergue les territoires, mon appui à ce que le président fait au niveau du territoire. Moi, je veux être un des acteurs qui fera des choses pour faire évoluer notre commune d'Engaliema, qui est en perdition, alors que c'est une commune qui a beaucoup de moyens. Après la Gombe, je pense que c'est la commune de Ngaliema. Mais il faudra que ces moyens-là servent à nos populations. Très bien. Quand je regarde le soir, j'ai fini là. Quand je regarde le soir ici, aux encablures de votre télévision, les femmes, les jeunes et les moins jeunes qui attendent des moyens de transport le soir, c'est lamentable. Il n'y a pas de société de transport. Moi, bourgmestre ou conseiller au niveau communal d'Engaliema, je ferai en sorte qu'on ait un moyen de transport intra-Ngaliema. Prendre des gens à quitter mon magasin, aller dans toutes les directions d'Engaliema. Moi, je ferai d'Engaliema la première commune où il y aura des ambulances. La première commune où il y aura des camions anti-incendie. La première commune où il y aura ça a été toujours comme ça, enveloppe. Ça n'existait pas. Ça sera compliqué. Élisez-moi, vous allez voir. L'expérience que j'ai fera en sorte, en relation avec les partenaires extérieurs, on n'attendra pas simplement le moyen de gouvernement, on cherchera à créer des partenariats ici et ailleurs. Merci. Il y aura tout ça, il y aura même une subvention, un apport de la commune pour soutenir les femmes maraîchères, les jeunes qui veulent entreprendre, même des moins jeunes aussi. Hein. Donc on fera de nouveau d'Engaliema une zone agricole. Au lieu d'attendre que les produits vivriers viennent de Kasangoulou, de Bandundu et autres, une partie de ce qu'on va consommer ou de Namibie, pourquoi pas. On fera des choses, même pour le poisson. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ngaliema, très bien, merci, monsieur Nganzi. Merci beaucoup. Merci. Aussi avec le numéro 20, Tshisekedi Chilo. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, on doit chuter. Monsieur Félé, citez-nous des candidats sérieux et des candidats moins sérieux qui ne travaillent que pour leur propre intérêt. Madame, dans 30 secondes. Ouais, hein? Pour être plus rapide, oui. Monsieur Moïse Katumbi a exhibé ce soir du pouvoir dans une semaine en Kitato de change. Candidat à l'étranger à Zalou. Nandengini. Aza pembeni ya matata ponyo. Na cité-le déjà. Bien Maramba Saraya Kanga Tiabo Sanara. Matata Ebi Kiakosaki. Na cité-le déjà les candidats les moins sérieux donc monsieur Moïse Katumbi et les politiques sérieux, les candidats sérieux c'est Félix Tshisekedi Fachi Beton, le Moïse du pays. Très non bien, par merci. son prénom, mais par sa mission. Merci beaucoup, monsieur Félé, monsieur Jérémy. Et la conclusion que devons nous retenir, mais aussi, citez-nous parmi les 26 candidats présidents, citez-nous 2 politiciens sérieux, de moins sérieux. Pense à ton avenir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment un peu furieux d'entendre ce qui s'est dit ici. 30 secondes. Nos frères taper à côté ma casse la communication na bango de la même façon président va pas taper à côté, mais je ne vais pas ramasser tout ça. Nous allons soutenir notre frère Nganzi sans soutenir son numéro, si c'est numéro combien là 11-13. Alors, à ce qui concerne les candidats sérieux, à ce qui concerne les candidats moins sérieux, nous n'avons pas des candidats sérieux, nous avons qu'un seul candidat sérieux à la présidentielle, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Pourquoi il est sérieux? Parce qu'il n'a jamais promis sans réaliser. Déjà dirigeant.
déjà Gérard Province, et à ça là quelque chose au Emonana. Les candidats moins sérieux, jusque-là demeure M. Félix Antoine Tshisekedi. Na nyonso o asali na ba promesse nyonso akenango il fallait sukata na ba promesse ti lelo akomoko matina niveau ya kobanda okende na ba tribalisme oyo akomoko misango sujet phare na ye tribalisme oyo akomemiango likolo boy ezosenga to kitisa yango pe to benga na ye na tête ya présidence ya mboka na biso. Et pour chuter et finir, je vais appeler les Congolais balanda lo kuté ande ko Tshisekedi te. Balanda ba makambo azo ya na hote ya kukabola biso toza peuple moko to continuer bongo to voter numéro 3 Moïse Katumbi parce que c'est lui le sauveur ya mboka na biso Congo. Vous savez que na Kananga numéro 3 obtenir sous meeting na été Moïse Katumbi ne va plus tenir meeting na été. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a une machine ya ko attaquer physiquement le candidat numéro 3. Merci beaucoup. Na Mwanda azo préparango na Kasai nde yango to. Très bien. Merci beaucoup. On va clôturer avec M. Ngandi. Des candidats sérieux et deux moins sérieux qui travaillent pour non, tous les candidats sont sérieux. Très bien. Vous verrez que moi je soutiens le numéro 20, donc Félix Antoine Tshisekedi. Mais je respecte beaucoup un des candidats qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il s'agit de monsieur Mouzito. Mais oui, Mouzito, oui. C'est une tête que nous avons pour le pays. Mouzito, c'est quelqu'un, dommage qu'il ne soit pas populaire, dommage qu'il n'ait pas de base solide. Voilà un des meilleurs candidats en dehors de Félix. Moi, je souhaiterais que Félix puisse l'embaucher s'il y a un prochain gouvernement ou en tant que Premier ministre ou en tant que ministre de l'économie et des finances. Il faut lui donner 2 ministères. Ce monsieur-là peut aider la République. Okay. Donc, le monsieur de LGD, comment il s'appelle, Pogno. Monsieur Matata Pogno, quand il est venu au pouvoir, il a trouvé que Mouzito avait laissé un budget de près de 4 milliards. Mais lui n'est pas allé au-delà. Il s'est arrêté à 4 milliards. Il parle de descendre la valeur de dollars. Ils ont trouvé le dollar à combien? Papa, comment il s'appelle, de Joseph, c'est-à-dire Laurent Désiré. Lui, il avait laissé le dollar à combien? 300. Mais eux, ils ont monté ça, ils ont multiplié par 3 à 900. Mais quand Tshisekedi a pris le pouvoir, c'était à 1600 et quelques. Les 300 à 1600 et quelques, vous ne l'avez pas critiqué. Vous venez critiquer, on peut dire bravo à Tshisekedi puisqu'il a contenu en 5 ans cette valeur, cette descente aux enfers du franc congolais. Donc il faut vous êtes avec un monsieur qui connaît les chiffres, mais il ne vous dit jamais la vérité. Il a laissé les réserves de la République, de la banque à combien? À moins d'1 milliard. Alors que Mouzito l'avait laissé à 1 milliard et quelques. Aujourd'hui, Tshisekedi l'a remonté à plus de 5 milliards. Ouais. Donc ça pose un problème. Parlons indicateurs économiques. À ce moment-là, vous verrez la différence. Quand on regarde les indicateurs économiques, même notre PIB a augmenté. Tous les indicateurs économiques sont au vert, malgré les quelques difficultés que nous avons par rapport au dollar, qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Mais le reste des points des indicateurs économiques sont des points positifs. Voilà. Donc, merci d'être venu. Merci d'être venu, mes invités.